l'IA permet de faire d'une part ce que l'humain, le médecin humain sait faire, par exemple d'analyser un scanner, mais elle sait aussi faire ce que le médecin humain ne sait pas faire. En fait, on sait que le cerveau humain, d'après les recherches en neurobiologie, est capable de prendre de bonnes décisions lorsqu'on tient compte d'à peu près 5 variables, et qu'au-delà de 5, en fait, le cerveau humain est un peu confus. Évidemment, l'IA, elle n'a pas du tout cette limite-là, et donc elle est capable de prendre des milliers de variables en compte. Et donc ça, en médecine, ça peut être vraiment majeur pour faire ce qu'on appelle des modèles de prédiction du taux de guérison, par exemple. En radiothérapie, donc ma spécialité, on utilise déjà des algorithmes de deep learning pour faire le ciblage. Ça pouvait nous prendre plusieurs heures, voire parfois une demi-journée. Maintenant, en 2 à 3 minutes, l'algorithme de deep learning vous redonne le scanner du patient parfaitement ciblé et ensuite c'est vérifié par un médecin et ensuite c'est utilisé pour faire les traitements. On peut imaginer des applications où on va donner ces symptômes de façon prospective dans le temps. Et puis un algorithme d'IA, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu d'ordinaire, va alerter par exemple le médecin traitant du patient pour dire « Ah là, attention, il se passe quelque chose ». On ne peut pas faire une croix dessus comme ça en disant « Non, non, on ne fera pas d'IA, c'est trop dangereux ». Je pense que c'est vraiment une erreur et ce n'est pas responsable par rapport aux progrès médicaux dont on a besoin en cancérologie par exemple. Restons prudents, ne faisons pas de promesses irréalistes et continuons à travailler pour obtenir de vrais résultats qui seront utilisés en routine clinique pour le bénéfice concret des patients.